Allez, objet tout déverrouillé. Vous cliquez avec la flèche noire à côté et maintenant on va... on va même pas verrouiller le texte, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, les choses sont accessibles avec la flèche blanche plus. Si c'est pas accessible avec la flèche noire, c'est parce que c'est dans un groupe. Voilà, c'est accessible, pas de problème. Vous avez la case de fond à l'avant-plan dans la palette des outils pour modifier le fond. Bien, toutes les couleurs que vous avez là, dans le nuancier, sont des couleurs imprimables. Elles sont ternes, parce que l'impression, c'est terne. On ne parle pas d'une impression jet d'encre, qui peut avoir éventuellement des couleurs vives. Mais une impression chez un imprimeur, c'est généralement terne, parce que les encres ne sont pas chères et la gamme couleur n'est pas très grande, n'est pas très étendue. On va ici, pour la première fois, créer une couleur spéciale vive. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, demander nouvelle nuance. Il faut peut-être avoir sélectionné auparavant un objet qui a une couleur de fond, avec la flèche blanche plus. Un objet qui a une couleur de fond. Parce que c'est vrai que si vous n'avez rien dans la case ici, l'option nouvelle nuance ne sera pas accessible. Là, j'ai même cliqué avec la flèche blanche plus à côté, l'objet n'est plus sélectionné, mais sa couleur est restée là. Et donc, dans le nuancier, vous avez accès par le menu à nouvelle nuance. On ne va pas créer une couleur sur base des encres de l'imprimeur si en magenta jaune noir. On va la faire en RVB, c'est donc du mélange de lumière. RVB. Et vous allez créer une couleur vive. Donc ça peut être du rose vif ou du vert vif. Voilà, on a du vert vif. Donc quand on doit faire des choses destinées à être affichées sur un écran et qu'on a besoin de couleurs acidulées, genre manga ou des choses comme ça, pourquoi pas? Donc j'ai mis 0 de lumière rouge, 255 de lumière verte, autrement dit 100%, et 0 de lumière bleue. On clique sur OK, et la couleur est là, et on peut l'utiliser sur une forme, la déplacer sur une forme, voire même sur le mot, sur une lettre. Bien, mais c'est pas vraiment la couleur que vous avez choisie. Je vais recommencer le processus ici. Je fais une nouvelle nuance en RVB. Je vais faire le maximum de rouge et de bleu, mais le minimum de vert. J'obtiens un rose très vif. Et là, on vous met un petit point d'exclamation. On vous dit, tiens, si vous imprimez ça, ça va devenir terne comme ça. Ça va être moins vif. OK. Le voilà. Et je récupère pas mon rose vif. Ben oui. Donc, où est le problème? Eh bien, là, je vais enfoncer la touche F une fois, deux fois, pour voir la fenêtre de Illustrator. Ceux qui sont sur PC ne devront pas nécessairement faire ça, mais moi, j'étais plein écran sur le Mac, et je suis sorti du mode plein écran, et maintenant, j'ai le nom du fichier ici. Et on voit qu'on est dans un fichier pour l'impression. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire que le fichier n'est pas pour l'impression. Et moi, je conseille de faire ça systématiquement dans Illustrator avant tout travail. On demande édition. Non, pas édition. Fichier. Enfin, vous m'enduisez dans l'erreur. Alors, je me suis enduit moi-même. Arrêtez un peu. Fichier, mode colorimétrique du document. Et on choisit couleur RVB. Oh, ça a changé. Et à partir de là, quand vous créez une couleur, d'ailleurs on peut même modifier celles qui sont là, en n'ayant aucun objet activé, je vais double-cliquer sur la couleur. Et je vais mettre du vert vif. OK.
Il touche qu'une souris pour le ciel. Le voilà. L'autre, je double-clique sur elle aussi. Je vais mettre du rose vif. Je suis évidemment dans les extrêmes ici pour la démonstration. Ça ne veut pas dire que quand on fait une image RVB, il faut systématiquement mettre de la couleur vive. En tout cas, voilà. On va pouvoir mettre ça. Ça commence à se... Et donc voilà. Fichier mode colorimétrique du document couleur RVB vous permettra de mettre beaucoup plus de couleurs. Et il se trouve que quand on n'est pas limité à une gamme couleur, on est beaucoup plus créatif et c'est plus facile d'être créatif que quand on est limité à une gamme couleur. Si vous voulez, vous pouvez même aller dans le bas à gauche du nuancier, dans la palette nuancier, le bas à gauche, la bibliothèque, et vous allez trouver quelque chose qui s'appelle nuancier par défaut. Et vous pouvez même aller chercher un nuancier RVB. Et là, vous avez un nuancier avec des... En fait, c'est les mêmes couleurs que le nuancier du document. C'est les mêmes couleurs, à peu près quand même. Sauf qu'il y en a des plus vives d'office, parce que c'est du RVB. En bas à gauche du nuancier du document. Nuancier par défaut, RVB de base. Et voilà, il est là. Ça peut aider. Maintenant, on peut aussi ne pas l'utiliser et faire ses propres couleurs RVB par le nuancier, comme on a vu. Nouvelle nuance.